Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture dans lequel je vais vous présenter 6 livres que j'ai lus depuis le dernier point lecture, c'est le concept. Et je commence tout de suite par The Rosie Effect de Graham Simpson, qui est le second tome de sa saga sur Don Tillman. En français, il me semble que c'est la théorie de la cigogne, qui est la suite de la théorie du homard. Voilà. J'avais lu le premier tome l'année dernière, il me semble, que j'avais plutôt bien aimé. Et ce deuxième tome ne m'a pas déçu. Je pense même... Non, en fait, je sais pas si j'ai préféré le second au premier. Mais c'est une bonne continuité de l'histoire. Pour rappel, il s'agit de l'histoire de Don Tillman, qui est un professeur en génétique en australien. Et qui est un peu... Asperger en fait, je pense. Je me souviens plus si c'est explicitement dit dans le livre. Mais oui, il a le syndrome d'Asperger et du coup, ça le met toujours dans des situations un peu loufoques. Il rencontre Rosie dans le premier tome, ils tombent amoureux, etc. Ils s'installent ensemble. Et dans le second tome, donc, Rosie est enceinte. Et on suit donc les péripéties de Don qui est fidèle à lui-même, qui calcule tout, etc. J'ai bien aimé retrouver ces personnages dans le second tome, même si Rosie m'a un peu déçue. Elle était très intéressante dans le premier, et dans le second, beaucoup moins. Elle est un peu plus effacée, elle est aussi un peu plus agaçante. Mais Dawn m'a fait beaucoup rire, comme dans le premier tome en fait. Je pense que j'ai même encore plus ri dans celui-là, peut-être parce que cette fois je l'ai lu en VO, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment un personnage très drôle, très attachant, qui se met toujours dans des situations rocambolesques. Et voilà, c'est une lecture légère, très sympa, c'est une bonne petite comédie romantique, assez cool à lire entre deux lectures un peu plus denses. Voilà, après, bon, c'est pas une lecture inoubliable ni indispensable, mais c'est une lecture qui fait du bien. Voilà, si vous ne connaissez pas cette duologie, je vous la recommande très chaleureusement parce que bah voilà, ça fait du bien de lire des livres qui font rire de temps en temps. Ensuite, complètement dans un autre registre, j'ai lu Le Pape, le Kid et l'Iroquois, enfin, depuis le temps que je l'ai dans ma palle et que j'ai envie de le lire. C'est le tome 5 de la saga du Bourbon Kid que je ne vous présente plus parce que si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous avez compris que j'adore cette saga et j'en ai assez parlé. Donc voilà, le dernier tome est sorti en septembre dernier. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à lire, je sais pas trop pourquoi. Mais je suis bien contente de l'avoir fait. Ça change un peu parce que il s'agit en fait d'un crossover entre les 4 tomes précédents et le livre Psycho Killer qu'il a sorti entre deux. Donc les deux personnages en fait de ces deux univers se rencontrent et ça donne évidemment un cocktail détonnant comme on peut s'y attendre si on a lu les livres précédents. Ça ne se passe pas à Santa Mondega comme les autres tomes de la saga. Mais voilà, j'ai bien aimé ce renouveau un petit peu. Ah, je commence à avoir le soleil dans la figure. Oui, donc j'ai bien aimé ce renouveau un peu dans la saga. Ça reste, enfin, l'auteur utilise les mêmes trames, les mêmes codes, etc. Mais avec des personnages nouveaux. Et c'est vraiment, j'ai trouvé ça très cool parce que bah, ça relance un peu le truc, ça évite que ce soit trop redondant par rapport aux 4 tomes précédents. Voilà, encore une fois, c'est très drôle, c'est très gore, c'est très Tarantino, c'est très, voilà, c'est très Bourbon Kid. J'ai rien à dire de plus, j'ai vraiment adoré, ce tome-là ne m'a pas déçu et ça confirme le fait que c'est vraiment une saga que j'adore, sûrement une de mes sagas préférées et que je ne pourrais jamais vous recommander assez. Il faut absolument que vous lisiez le Bourbon Kid. Voilà. J'ai lu ensuite un livre dont je vous parlais dans le book haul. Il s'agit de Murmure à la jeunesse de Christiane Taubira, qui est un petit essai de moins de 100 pages sur eh bien, les événements, entre autres, les événements de novembre dernier à Paris. Christiane Taubira, suite à sa démission du gouvernement, a écrit ce livre. Dedans, elle parle du terrorisme, évidemment. Euh, Elle parle de ce qui peut conduire les jeunes à se radicaliser, à s'enrôler dans des groupes terroristes. Et
c'est très intéressant. La première partie est vraiment très intéressante à propos de ça justement. Elle parle aussi évidemment de la déchéance de nationalité puisque c'est ce qui lui a fait quitter le gouvernement français. Et son analyse de la chose est vraiment pertinente, vraiment très 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 intéressante aussi. Et j'ai particulièrement aimé la deuxième partie du livre dans laquelle elle s'adresse aux jeunes et dans laquelle en fait elle dit des très belles choses concernant les élans de solidarité, la jeunesse qui s'est un peu réveillée par rapport à ces événements. J'ai trouvé ça très beau, en même temps mon petit cœur de révolutionnaire euh, ne peut pas rester insensible devant justement ces manifestations populaires, de solidarité, etc. J'ai vraiment trouvé ce livre percutant, très 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 intéressant. Christiane Taubira écrit divinement bien et ça confirme le fait que vraiment c'est une femme que j'admire beaucoup, qui a vraiment des choses à dire, qui les dit bien et qui passe pas par quatre chemins. J'ai beaucoup aimé aussi la postface dans laquelle en fait elle décrit les 2 jours et demi qui ont suivi les attentats de novembre et comment ils ont été vécus au sein du gouvernement. C'est vraiment intéressant d'avoir cette vision de l'intérieur. Voilà, c'est vraiment un essai que je vous recommande énormément parce que voilà, c'est très intéressant, c'est très important aussi pour comprendre pas mal des enjeux qui se jouent en ce moment. Et même pour ceux qui sont pas habitués à lire des essais ou même des essais politiques, j'en lis pas beaucoup des essais politiques, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez facile à comprendre et c'est surtout très bien écrit, donc voilà, je vous le recommande très chaleureusement. Je vous parle aussi d'un autre livre du Book Haul, il s'agit de Novecento d'Alessandro Barrico, que j'ai lu donc en italien. C'est le premier livre que je lis en italien. J'ai voulu m'y remettre un petit peu parce que c'est vrai que je pratique beaucoup l'anglais et mes autres langues passent un peu à la trappe. Donc voilà, je l'ai lu en italien. C'était un challenge. Je savais pas si j'allais y arriver. Finalement, j'y suis arrivée. Il fait 62 pages. C'est assez rapide et facile à lire. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette pièce de théâtre. C'est c'est donc, oui, voilà, une pièce de théâtre qui se présente en fait sous forme d'un monologue. Et ça parle de Novecento, qui est un pianiste prodige, qui naît sur un bateau en fait qui fait la traversée entre l'Europe et les États-Unis dans l'entre-deux-guerres, et qui n'en est jamais descendu, il n'a jamais posé le pied sur terre. Et, euh, et en fait, c'est un membre de l'équipage qui raconte son histoire. La plume de Barrico est vraiment, vraiment, vraiment divine. C'est très poétique, c'est très joli, c'est très plein de métaphores. Et c'est aussi assez... comment dire? Il y a des passages qui sont drôles, c'est vraiment très très bien écrit. Je sais pas trop comment décrire cette plume, mais c'est vraiment délicieux à lire. Voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Novecento. Euh, la fin, euh, la fin m'a vraiment marquée. Voilà, je sais pas trop quoi dire de ce livre, si ce n'est que c'est vraiment une très belle pièce de théâtre. J'aimerais bien la voir jouer d'ailleurs. Voilà, si vous n'avez pas encore lu de livre de cet auteur, je vous recommande très fortement Novecento parce que déjà c'est rapide à lire et c'est vraiment une très belle histoire et ça donne un bon aperçu de la plume divine de cet auteur. Voilà, je sais pas ce que donne la traduction, mais je pense que ça doit être pas mal puisque je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé ce livre aussi et qui l'ont lu en français. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans cette lecture, c'est vraiment très très bien. J'ai également lu un petit thriller très très rapide. Il s'agit de Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury. Mon avis va être très court parce que j'ai pas mille choses à dire sur ce livre. C'était un livre qui traînait un peu dans ma palle numérique depuis un bon moment. On m'a proposé d'en faire une lecture commune, donc je me suis dit c'est bien, ça va me vider ma palle un petit peu. Euh, voilà, c'est un thriller assez classique qui se base un petit peu plus ou moins sur le conte de La Belle au bois dormant. Euh, En fait, c'est pas du tout une réécriture de conte, mais les éléments du conte sont subtilement et assez bien incorporés dans le récit, donc j'ai trouvé ça assez original et plutôt pas mal. L'histoire en soi reste assez basique, c'est un thriller, voilà, il s'agit d'un serial killer
qui tuent des jeunes filles le jour de leur 16e anniversaire. Et il y a l'héroïne, dont je me rappelle déjà plus le nom, qui c'est à son tour en fait, et donc elle s'enfuit, elle essaye de lui échapper. Voilà, c'est ouais, je sais pas trop quoi dire dessus, c'est une lecture plutôt sympathique qui me marquera pas à vie. Ça se lit assez vite, je pense qu'il fait à peu près 250 pages. Euh, voilà, l'écriture est assez simple, le fil conducteur et la résolution restent assez classiques. J'ai trouvé que la fin était un peu trop vite expédiée. Voilà, le personnage de l'enquêteur est assez attachant aussi, je l'ai plutôt bien aimé. Voilà, je vais pas épiloguer sur ce roman pendant très longtemps, mais c'était une lecture pas indispensable, mais sympathique quand même. J'ai lu par la suite Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides. Je sais pas trop comment prononcer son nom. Bref, je ne présente pas ce livre, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent ou au moins connaissent l'adaptation ciné qui a été faite par Sofia Coppola avec Kirsten Dunst, elle. J'ai vu le film 2 ou 3 fois il y a pas mal de temps et ça m'avait donné envie de découvrir le roman. Et j'avoue que cette lecture m'a laissée un petit peu indifférente, sûrement parce que j'ai vu le film avant et que je l'ai vu plusieurs fois et que c'est une adaptation très fidèle du livre. Du coup, j'ai pas eu de surprise, ça se passe exactement de la même façon. Et j'ai peut-être, même sûrement, préféré le film en fait. Euh, voilà, l'histoire des sœurs Lisbonne est racontée, comme dans le film si vous le connaissez, d'un point de vue extérieur par les garçons qui les ont connus. Euh, L'écriture est assez linéaire, assez froide, presque journalistique, puisque c'est un genre de compte-rendu d'enquête, enfin de l'enquête que les garçons ont faite sur le suicide mystérieux de... Enfin, mystérieux non, le suicide de ses sœurs. Et du coup, ça contribue un peu à l'ambiance un peu bizarre, un peu froide, un peu presque glauque de toute l'histoire. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, voilà, il y a quand même, enfin, c'est quand même une succession de faits, de personnages qui est un peu pas répétitive, mais je dirais que c'est facile d'en décrocher par moment. Enfin, en tout cas, moi, j'ai décroché par moment. Mais ça reste quand même une histoire intéressante. L'espèce d'aura mystérieuse autour de ces 5 sœurs est vraiment très bien installée. Voilà, encore une fois, je pense que j'ai préféré le film. C'est pas du tout une mauvaise lecture, j'ai bien aimé. Mais voilà, si j'avais fait l'inverse, j'aurais peut-être mieux apprécié le livre. Mais en tout cas, vous pouvez le lire sans souci si l'histoire vous intéresse. C'est vraiment une bonne histoire, voilà. Et c'est assez rare que je préfère l'adaptation à l'œuvre originale, surtout dans ce cas-là, puisque c'est un film de Sofia Coppola et que c'est, je pense, le seul film de Sofia Coppola que j'ai bien aimé. J'ai détesté tous les autres, donc double exploit, bravo. Et enfin, un livre que je vais juste mentionner parce que je l'ai lu aussi, mais dont je vous parlerai plus tard. J'ai lu Only Ever Yours de Louise O'Neill, dont je vais pas vous parler tout de suite. Je suis désolée de faire ça, c'est un peu du teasing malsain, mais c'est un livre dont j'ai vraiment pas envie de parler rapidement. J'ai pas envie qu'il se perde dans un update lecture. Donc je vais faire une vidéo spécialement dessus. C'est une chose que je fais pratiquement jamais. Mais vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. Donc je vais vous le présenter. Je vais essayer de faire ça très rapidement pour pas vous laisser sur ce teasing de malade pendant trop longtemps. Mais voilà, c'est un livre vraiment à lire. Voilà, c'est terminé. Je vous ai présenté les 6 livres que j'ai lus depuis la dernière fois. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures, une bonne journée, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à venir me parler en commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire, de vous répondre. Et en attendant, je vous dis à très vite. Voilà, salut!